Avril 2020, l'artiste Tati Eyong, déjà auteur d'un album, d'une mixtape et d'un single, prend son envol pour un deuxième album studio. La danseuse, chorégraphe et chanteuse sera dézinguée plein ciel au moment de publier le clip Sacré Maman, bloqué carrément sur YouTube. Des indiscrétions révèlent alors des tensions avec son manager. Je suis grandement navré de vous faire témoin de l'échec du travail que nous avons abattu jusqu'à ce jour. Des ruptures comme des digues qui cèdent sous l'intensité de la pression des eaux. Le milieu artistique camerounais en a connu ces dernières années concernant les artistes et leurs managers. On peut citer les cas Magasco et Daxi avec Empire de Pete Bacardi. Le cas de l'artiste Shura qui a vu tous ses projets bloqués par le label Steven Music. Le cas Patrick Fion, encore appelé Pat Levis et Malox. Quand un brin de succès se présente, l'artiste est submergé par des soi-disant amis. J'ai tourné une fois avec Malox et j'ai vu comment il fonctionne avec son staff. J'ai compris que ça ne va pas mettre long, quoi. Quand le staff n'a plus véritablement une emprise sur l'artiste, il faut quelqu'un, tu vois, qui quand il parle à l'artiste, il baisse la tête, quoi. Beaucoup de personnes ne nous ont pas aidés à gérer cette crise-là. Malox commence à travailler avec Patou. Patou n'est pas dans le même rythme que les gars, quoi. Tu vois, Patou, il a de l'expérience, il a un carnet d'adresses qui fonctionne. Donc lui ne va pas s'encombrer des plans des gars qui disent « ouais, on pense qu'on peut faire comme ça ». Le mec, lui, il est dans le business. Le cas Krao à Tangana et Kopo. On ne se parlait plus, il n'y avait plus de communication, chacun était dans son coin et c'est arrivé. Kopo et Krao, c'était des potes. Je ne sais pas s'il y avait vraiment un travail de management derrière, quoi. Dans le cas Tafis et Ténor, il y a eu divorce, puis 2 ans après, réconciliation. Je me souviens qu'on avait tourné une émission de Yayato juste avant une séparation. Tu sais que tu es intelligent, non? Mais l'intelligence n'est pas la sagesse. Parfois, comme dans toutes les relations, parfois on se dit que non, on a besoin un peu d'aller voir ailleurs, de respirer un coup. On se dit que de voir des idées claires. À un moment, quand l'artiste commence à avoir le sentiment qu'il tourne en rond, il s'en prend toujours au manager, quoi. Pour préserver nos rapports, il fallait d'abord marquer un temps d'arrêt, le temps de voir clair. Mon mec, c'était peut-être un enfoiré, mais ce que j'ai n'assure pas, donc retour à la case départ. La liste n'est pas exhaustive. L'harmonie entre artistes et managers, 2 mondes différents mais complémentaires, est devenue exceptionnelle à cause des caprices des stars et des incompatibilités d'humeur. Chaque prétexte est bon pour se débarrasser de l'autre. L'entrepreneur culturel Guy-Marc Tony Meufeu, lui-même ancien manager du Caillou Band, dans une tribune libre, laisse entrevoir que quand ça buzz, les artistes devenus stars ont souvent une petite phrase usuelle pour annoncer la fin d'une collaboration avec le petit manager qui a souvent bravé difficultés et humiliations. Grand frère, je cherche un vrai manager. Va donc savoir ce que l'on met dans vrai manager. Un bon manager, c'est quelqu'un qui a déjà un super carnet d'adresses, quelqu'un qui sait exactement comment on fait un plan de développement de carrière.